Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mars 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Et il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. Les Virgo, les Vierges, c'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de mars 2026? On a le fil de la rose, appel intérieur, mysticisme, courage et guide spirituel. Vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où vous cherchez à... vous pouvez répondre à un appel très, très fort durant le mois de mars. C'est l'appel à guider, former, aider les autres également. L'appel au mysticisme, à la transformation intérieure, justement, l'appel à enseigner aussi, à guider les autres aussi. Il y a peut-être quelque chose avec ça, avec l'enseignement. Sous le paquet, on a les grands-mères, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Vous avez aussi un don très particulier, vous avez un don, vous avez peut-être même voir plusieurs dons, et il y a cette envie de pouvoir aider, guider les autres. Peut-être que vous travaillez aussi avec des personnes âgées aussi, c'est possible. Vous êtes aussi peut-être un passeur d'âme ou une passeuse d'âme, hein, c'est que vous faites passer les âmes de l'autre côté, et qui n'est pas forcément que à travers la mort, mais qui est aussi dans la vie, vous aidez les autres à passer d'un état à un autre ou d'une vie à une autre. Vous voyez, quand je dis d'une vie, c'est un changement. Vous aidez les autres à changer, en fait, à passer au niveau supérieur aussi, à continuer d'avancer. Vous avez cette capacité-là aussi, cette capacité d'éveil, cette capacité de réveiller aussi les âmes aussi endormies aussi quelque part avec vos connaissances. Il y a l'envie de se rapprocher aussi de ses racines, de revenir à sa terre, à la terre de ses ancêtres peut-être. On vous dit quelque part que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler pour vous. Il n'y a pas de crainte à avoir. En tout cas, vous êtes une âme très... c'est quoi le mot? Une âme très éveillée ou élevée ou évoluée quelque part. Vous pouvez vous considérer comme une vieille âme, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses de cette vie ou de la matière qui ne vous intéressent pas aussi. Vous avez un côté très spirituel aussi, mais parfois il y a un manque d'action. Je sais pas, au mois de mars, il peut y avoir justement un manque d'action et vous êtes appelé à l'action justement. Vous êtes appelé à prendre justement, à faire des choix en conscience et aller dans une certaine direction. Là. Ok, le pardon. Il y a un pardon à donner à quelqu'un ou l'idée de se faire pardonner aussi. Il y a un pardon entre deux personnes. Il y a ce besoin de pardonner, ouais, il y a un pardon à donner à quelqu'un ou à recevoir là. Si vous savez que vous avez fauté, oui, pardon à recevoir. Si vous savez que vous avez fauté, que vous avez mal agi vis-à-vis d'une personne, c'est le moment de lui envoyer un message. Ou s'il y a quelqu'un qui doit s'excuser, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Et c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, avec qui vous avez affaire. Ou un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Il y a vraiment un truc là où... vous allez recevoir aussi beaucoup de messages. Non, en fait, vous aidez aussi les autres à se pardonner, à transformer aussi leur état intérieur, à transformer les émotions. Vous pouvez être un thérapeute, un guide, un coach. Vous aidez les autres à guérir profondément, en fait, avec vos mots, avec votre énergie aussi. Vous êtes aussi peut-être très empathique. Mais en même temps, il y a eu peut-être séparation avec une personne, l'idée d'être isolé, l'idée d'être séparé de l'autre, et un message va faire en sorte que vous allez pouvoir vous retrouver. Cette personne fait partie de votre chemin de vie,
chemin d'âme. En tout cas, il y a une forte connexion. Je ne sais pas si c'est une personne, une situation, en tout cas en particulier. Mais à la suite de cette rencontre avec une certaine personne, vous avez vécu aussi beaucoup d'épreuves où il y a l'idée de ne pas avoir traité quelqu'un de la meilleure des manières. Et il y a ce besoin de se faire pardonner aussi, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille et vous avez besoin. C'est comme si vous aviez aussi, je sais pas, hein, les vierges, il y a peut-être quelqu'un là qui. Ouais, il y a eu comme le fait d'avoir mal agi. Et c'est comme l'idée, vous prenez de l'âge, vous avez pris de l'âge et l'eau a coulé sous les ponts depuis et en même temps vous vous banquez, à- vous pensez souvent à l'un et à l'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire le premier pas aussi, hein. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on sent que c'est peut-être quelqu'un de votre famille là. Dans les énergies, dans l'énergie générale, au niveau émotionnel, les vierges, au au mois de mars. Au niveau professionnel, pour vous, professionnel, carrière, l'action, le faire, ok. Au niveau sentimental, pour vous, la carte conseil de la source et de l'univers. Ok. 3 deniers, donc il peut y avoir ce mois-ci du partenariat. Il peut y avoir promotion aussi, hein. Promotion, démarrer peut-être une nouvelle carrière professionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle de travailler main dans la main, collaborer avec certaines personnes aussi. Il y a un engagement professionnel, hein, l'idée de s'engager sur un projet ou quoi, ou de démarrer quelque chose avec quelqu'un aussi. C'est aussi peut-être cette personne-là, hein, c'est l'idée de, je sais pas, il peut y avoir une dispute en couple ou quoi, c'est de dire, ben voilà, il faut que je me fasse pardonner pour qu'on puisse retourner ou retrouver notre énergie pour qu'on puisse collaborer et atteindre nos objectifs ensemble. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Très lié aux finances et à la carrière pour vous, en tout cas au niveau émotionnel, vous jonglez. Émotionnellement, vous jonglez peut-être entre deux situations, entre deux personnes, vous hésitez, vous êtes beaucoup dans l'hésitation, à quel chemin prendre, est-ce que j'y vais, ou émotionnellement, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que je reprends contact avec cette personne, qu'est-ce que je fais, est-ce que je ravive quelque chose, est-ce que je ravive la flamme, ou je laisse ça s'étioler, je laisse ça mourir, il y a quelque chose là. Au niveau émotionnel, ouais, il y a l'idée, vous avez aussi beaucoup le money on my mind. Vous, c'est l'argent. Dans vos émotions, on a beaucoup les deniers aussi. Ouh. On a les deniers, on a l'argent, on a l'idée comment vous pouvez vous en sortir, comment vous pouvez faire rentrer, voilà, vous pouvez peut-être que vous jonglez entre deux sources de revenus, il y a quelque chose comme ça. Émotionnellement, vous dites vers quoi, en fait, qu'est-ce qui peut me rapporter le plus, qu'est-ce qui peut être le plus stable aussi pour moi aussi. Donc il y a un peu le fait de peser le pour et le contre. Au niveau professionnel, carrière, l'action, 9 d'épée, vous pouvez être vous pouvez être en arrêt, peut-être en arrêt maladie, vous pouvez être complètement en pause au mois de mars, ne pas prendre d'action. Euh, En tout cas, stressé à l'idée d'aller dans une direction aussi. Peut-être l'idée de stresser de reprendre une activité aussi professionnelle, de devoir travailler aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. 9 d'épée, vous êtes dans votre carrière, il y a aussi beaucoup de stress. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aimez pas. Euh, Ça peut découler sur un burn-out aussi. Il y a quelque chose là qui est... soit dans vos actions, vous êtes... Alors, on peut nous parler quelque part de dépression, hein, dépression qui est là, ne pas savoir quoi faire ou ne pas trouver de job, de ne pas trouver justement d'activité aussi. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant.
il y a quelque chose là au niveau de... il y a comme une cause à effet chez vous. Euh, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été provoquées dans la sphère professionnelle avec vos collègues ou quoi, mais il y a peut-être une situation à, vous voyez, à retrouver un partenariat, une collaboration avec quelqu'un, une bonne entente avec quelqu'un dans la sphère du travail pour que les choses puissent avancer de la meilleure des façons. Et peut-être que c'est pas dans le travail, c'est aussi au foyer. Et alors, ce besoin de se réconcilier avec quelqu'un pour faire avancer les choses. Parce que tant qu'il n'y a pas cette réconciliation, bah, le foyer, c'est la guerre froide quoi dans le foyer. Donc c'est pas ce que vous cherchez. Et c'est peut-être concernant cette idée de jongler là entre deux choses là. Il y a du stress, hein, il y a du stress, se sentir emprisonné, se sentir impuissant. Il y a comme cette idée dans vos actions de se sentir impuissant ou impuissante face à une situation professionnelle ou dans la manière d'agir. Comme si voilà, vous avez vous avez fait beaucoup d'efforts et qu'en réalité ce n'est pas de votre ressort au final. On va aller tirer d'autres cartes au niveau professionnel là. Pour les vierges au mois de mars. Et aussi peut-être quelque chose qui arrive à sa fin au niveau professionnel aussi. Il y a l'envie de faire autre chose, de travailler d'une autre manière. Le pouvoir de l'esprit. On vous dit lead with your mind. Donc dirigez avec votre esprit. Utilisez votre intelligence, votre analyse et pour penser, pour réfléchir de manière rationnelle. Le pouvoir de la pensée. Il y a une carrière que vous pouvez faire aussi depuis chez vous, je ne sais pas, mais juste en peut-être partageant vos connaissances, votre intelligence, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a des changements qui arrivent pour vous. Prenez des actions audacieuses. Les choses peuvent arriver soudainement dans une courte période. Donc vous voyez, vous n'allez pas rester là indéfiniment, ad vitam aeternam. Les choses peuvent changer rapidement à partir du moment où vous allez prendre le temps de la réflexion et prendre des actions concrètes là, pour ces changements rapides. On vous dit cherchez et vous trouverez. Donc je ne sais pas si vous cherchez un travail ou quoi, on vous dit que vous pouvez clairement trouver un travail là. Alors au niveau sentimental, on a la reine de coupe, donc il y a de l'amour. Hein. Reine de coupe, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne. Reine de coupe, votre cœur est complètement ouvert vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être une personne du passé, quelque chose comme ça. Mais il y a de l'amour dans l'air avec un peut-être poisson, cancer, scorpion aussi. Vous êtes amoureux, amoureuse. On a la période de 1 à 3 mois. Il y a peut-être eu de l'attente ou beaucoup d'attente. Par contre, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans la relation. Bah, il y a deux personnes. C'est ça le problème, c'est qu'il y a deux personnes en fait. C'est peut-être que votre partenaire sait que vous voyez quelqu'un ou quelque chose comme ça, hein, mais vous êtes soit vous êtes la tierce, clairement, et vous savez que peut-être que vous savez que votre partenaire a quelqu'un, c'est ça. Soit vous êtes la tierce, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple, mais en même temps vous avez de la jalousie parce que vous ressentez de la jalousie parce que vous n'êtes pas la première personne. Vous imposez peut-être un choix à cette personne-là, vous voyez, jalousie sur la femme. Vous imposez un choix peut-être à votre partenaire ou à cette personne que vous voyez. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est dans sa routine, qui est dans sa vie, il y a quelqu'un qui est installé dans sa relation en fait. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, on peut avoir l'idée que c'est quelqu'un dans le domaine du travail que vous avez rencontré ou quelque chose comme ça. Quelle est l'issue de cette connexion, de cette relation-là, au mois de mars, en tout cas? J'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps, là. Je vous ai dit, il y a quelqu'un
Il y a quelqu'un qui accepte d'être la tierce pour pouvoir avoir un enfant. Mais il y a quelqu'un qui est déjà en couple et quelqu'un qui accepte d'être la tierce pour pouvoir avoir un enfant. Mais ça crée de la jalousie dans le foyer parce que peut-être que vous, votre femme ou votre partenaire n'accepte pas cette situation, cette relation. Donc, j'ai un truc comme ça, là. C'est un truc qui ressort beaucoup dans les tirages pour les vierges. On va aller tirer une carte avec l'oracle de l'amour pour les vierges au mois de mars. Attraction. Le langage des corps, l'attraction et le dialogue silencieux des peaux, la danse magnétique des présences, le frisson de la proximité. C'est l'électricité du désir, le poème non écrit des corps qui se cherchent et se répondent. L'oracle vous conseille de vous laisser guider par cette force naturelle de lire les signes cachés derrière les gestes et les regards. Mais soyez conscient de la profondeur de ce langage qui parle bien au-delà de la simple séduction. Donc il y a une attraction, il y a un magnétisme avec une personne dans votre entourage. C'est marrant parce qu'il peut y avoir aussi des couples qui sont ou une personne qui va se rendre compte qu'elle aime le sexe. Si vous êtes dans une relation hétérosexuelle, il peut y avoir des personnes qui sont attirées par le même sexe que vous, quoi. Voilà, les personnes du même sexe que vous. Donc il peut y avoir aussi des relations, euh, ouais, des relations comme ça. L'idée d'être bisexuel ou quoi. Il y a un truc comme ça qui ressort là. La carte conseil pour vous, 9 de denier. Ce qu'on vous conseille, c'est l'indépendance, l'autonomie, le fait de gagner son propre argent, de viser la sécurité matérielle, financière aussi, de pouvoir justement, 9 de denier. 9 de denier, c'est l'idée justement de... Oui, tout parle de denier, money on my mind. C'est l'idée d'avoir peut-être plusieurs entrées d'argent et de pouvoir subvenir à ses propres besoins aussi, de ne compter sur personne. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous épuise aussi, hein, l'idée justement de n'avoir affaire qu'à vous, mais c'est votre carte conseil, 9 de denier, voir l'argent, gérer l'argent, euh, pouvoir gagner aussi pas mal d'argent aussi. Hein. L'idée de rechercher un job ou un travail là, qui va vous rapporter énormément. C'est dans l'action, on vous dit ne restez pas, entre guillemets, en tout cas, si vous êtes en bonne santé, si c'est l'idée de prendre des décisions, de prendre des décisions rapides pour pouvoir changer votre situation financière et matérielle. Vous avez peut-être besoin de vos parents, besoin de l'aide des parents pour gérer les enfants. Il y a quelque chose comme ça aussi pour vous, les vierges. Attention parce que, vous voyez, c'est en opposition. Ce que vous vivez au niveau sentimental, la carte conseil, c'est 9 de denier. C'est comme l'idée de ne pas se reposer sur les autres ou de ne pas faire confiance aussi aux autres. Et en tout cas, s'il y a grossesse ou quoi, c'est comme si vous alliez gérer beaucoup de choses aussi seul aussi, comme si vous ne pouviez pas faire confiance à l'autre ou quoi. Donc attention aussi à ça aussi. Seigneur Babaji, le soin de régénération des avatars. Les avatars ont appris à maîtriser et à régénérer totalement leurs différents corps. Autorise-les à sacraliser ton temple intérieur et à le restructurer au niveau cellulaire en conscience. Moi, Seigneur Babaji, je t'envoie, si tu l'acceptes, un soin énergétique avec la puissance des avatars pour t'aider à te régénérer au niveau multidimensionnel maintenant, sous le paquet. Maître Lanto, regarde la situation avec les yeux de la sagesse. Regarde la situation présente comme si tu avais la vision d'un aigle avec les yeux de la sagesse divine. Tu auras alors plus de recul et tu verras la situation dans son ensemble pour ne pas réagir de façon trop émotionnelle.
ce qui pourrait te faire commettre des erreurs préjudiciables pour la suite de ton chemin. Moi, je vous dis, il y a un truc là, attention à ne pas prendre une décision trop hâtive où vous vous dites, ben, moi, je sais pas, j'ai vraiment l'exemple de quelqu'un qui se dit, bah, c'est pas grave, moi je veux juste un enfant, je veux faire mon enfant, même si la personne elle est en couple ou quoi. Mais parce que vraiment, c'est quelque chose qui va vous porter sur le long terme, sur toute votre vie. Et on sent que vous pouvez vous retrouver seul dans une situation à devoir tout gérer, vous voyez, et que ça vous épuise à la longue. Donc, on vous dit, prenez le temps de la réflexion pour pouvoir assumer cette grossesse ou ce choix sur le long terme. Parce qu'il semble que vous n'êtes pas, entre guillemets, vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un qui est stable ou quelqu'un qui est complètement dévoué à vous, ou voilà. Hein. Est-ce que vous savez exactement ce que vous faites? C'est un peu ce que vous demande ce que le tarot ou ce que les guides vous disent. Donc voilà. Voilà pour vous, mes chères vierges. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.